Bonjour et bienvenue à vous qui vous intéressez au parcours du petit catéchisme. J'ai pris une pause en présentant les méditations pendant le carême, mais cela ne veut pas dire que j'ai abandonné le projet. Les méditations continueront après Pâques et je prendrai le temps qu'il faut pour bien introduire tous les sujets. Cela dit, étant donné que l'Église observe le Jeudi Saint aujourd'hui, j'introduis le sujet de la Sainte Seine. La première chose à considérer est l'audace de Jésus quand il l'inaugura. La Pâque juive était un des 3 fêtes les plus importantes parmi les Juifs. Il fêtait la sortie de l'esclavage d'Égypte, quand Dieu tua les mâles premiers-nés des Égyptiens. L'Éternel promit aux Israélites: on prendra du sang d'un agneau mâle, sans défaut, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Jésus osa remplacer la Pâque juive pour fêter le salut qu'il allait accomplir. Un salut plus grand que celui des Israélites en esclavage chez les Égyptiens. Si Dieu donna le repas aux Israélites, il avait le droit de le changer. Alors, les chrétiens ne participent pas à la Pâque juive que les Juifs célébraient chaque année. Non, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pour chaque Israélite qui mangeait la Pâque juive, c'était une manifestation de ce que l'Éternel a fait pour lui. Non pas pour ses ancêtres, mais bien pour lui. En recevant la Sainte Seine, il ne s'agit pas d'un repas mémoriel pour exprimer ce que Jésus a fait pour d'autres. Il faut comprendre que vous bénéficiez du salut de Jésus. Ce n'est pas l'action de manger ou de boire, mais les paroles données et versées pour vous pour le pardon des péchés, qui produit de si grandes choses. Donc, de la même manière que l'Éternel libéra les Israélites de l'esclavage, il vous libère de l'esclavage du péché. Jésus dit: en vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Dans l'Église luthérienne, la Sainte Seine est prioritaire. Pourquoi? Parce qu'elle est une priorité pour Jésus. C'était la veille de sa mort, la nuit où il s'humilia et lava les pieds des disciples, la nuit où il fut trahi par Judas, arrêté et renié par Pierre. Écoutons les paroles d'institution. Jésus prit du pain et, ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit: prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous.
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous pour le pardon des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Ce sont les dernières instructions que Jésus donna à ses disciples avant sa mort. Jésus parla avec clarté. La doctrine de la Sainte Seine n'est pas compliquée. Nous comprenons les mots. Pourtant, elle est un mystère. Nous ne pouvons pas expliquer le comment, mais nous croyons ce que Jésus dit. Il nous donne ce repas à manger et à boire. Non pas pour en faire une idole ou un porte-bonheur, non pas pour en faire une parade avec les hosties consacrées, non pas pour les adorer. Et quiconque mange et boit reçoit dans sa bouche le corps et le sang de Christ. Jésus appela ce repas la nouvelle alliance, le Nouveau Testament en son sang pour le pardon des péchés. Alors, ce n'est pas seulement qu'il versa son sang pour nous sur la croix, mais il veut que nous le buvions. Les Israélites n'avaient pas le droit d'ingérer du sang, parce que la vie d'un être est dans le sang. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Mais Jésus demande à ses disciples d'en boire pour qu'il les vivifie. Certaines églises prétendent que Jésus parlait au figuré. Et puisqu'elles ne comprennent pas comment il pourrait donner son corps et son sang, elles sont de l'avis que Jésus ne le fait que symboliquement. Elles modifient les éléments et donnent du jus de raisin plutôt que du vin. Pour eux, le tout est symbolique et n'est qu'un acte d'obéissance. L'Église catholique prend Jésus au sérieux. Pourtant, elle adopte d'autres pratiques qui ne sont pas conformes à l'institution. Elle ne donne pas le vin. L'Église catholique a raison de dire que l'on mange le vrai corps et boit le vrai sang de Jésus. Mais elle essaie d'expliquer comment Jésus le fait. Elle prétend que le pain se transforme en corps et que le vin se transforme en sang, bien que ce que l'on offre ressemble toujours au pain et au vin. On voit, on sent, on goûte le pain et le vin. Paul écrit aux Corinthiens, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Il faut comprendre que l'on mange du pain et que l'on boit du vin. Pourtant, nous ne rejetons pas l'évidence que Jésus fait un miracle et offre ce qu'il promet. Et donc, l'Église luthérienne dit, sans explication, sans détour, que Jésus, qui est Dieu, qui est mort et ressuscité, peut nous donner son corps et son sang. Voilà ce qu'il fait. Il faut clarifier que ce n'est pas du cannibalisme. On ne mange pas le bout d'un doigt de Jésus cette semaine et un morceau de son foie la semaine prochaine. On reçoit Jésus entièrement, chaque fois que l'on reçoit la Sainte Seine. Si Jésus a créé l'univers, il peut donner, dans un morceau de pain, son corps entier, et dans un peu de vin, son vrai sang. On ne mange pas le corps d'un homme mort, mais
de l'homme qui est mort et qui est ressuscité pour ne plus jamais mourir. L'ancien professeur de théologie à Concordia University à Irvine, en Californie, le docteur Rod Rosenblatt, raconte qu'un étudiant non luthérien l'a interrompu un jour quand il enseignait et disait « Mais Dieu n'utilise pas les choses physiques pour donner les bénéfices spirituels. » Le professeur a posé une question à l'étudiant. « Croyez-vous que vous avez été racheté par le vrai sang d'un vrai homme qui est vraiment mort sur une vraie croix il y a 2000 ans? » L'étudiant a répondu « Oui », sans se rendre compte qu'il venait d'admettre que le vrai sang de Jésus, une chose physique, donne les bénéfices spirituels les plus importants. Le sang de Jésus, le vrai physique actuel sang, est le prix pour votre rachat. Le vrai corps de Jésus, qui a été cloué sur la croix, vous est offert. Voilà ce que Jésus donne. Sa parole se joint au pain et au vin et il devient un sacrement. Le Dieu omniprésent, qui est en tout lieu, en tout temps, promet qu'il vient à vous dans ce pain et dans ce vin en grâce. Il est là pour vous, pour le pardon de vos péchés, pour votre réconfort, pour votre salut.